Les attaques sionistes se poursuivent également à Raza. Les Palestiniens massacrés par les bombardements sans distinction de l'occupant. Hier, 50 personnes ont été tuées et au moins 4 autres ce jeudi. Les structures sanitaires quasi détruites et démunies de tout matériel ne peuvent plus recevoir de blessés alors que l'embargo sur l'enclave fait planer le spectre de la famine sur les Palestiniens. Le point par Walid Yousfi. Au moins 50 000 martyrs et plusieurs dizaines de milliers de blessés depuis le début de l'agression sioniste du 7 octobre 2023. Un bilan qui s'alourdit de jour en jour dans la bande de Raza. Ces dernières 24 heures, 40 corps et 146 blessés ont été transportés au niveau des structures sanitaires improvisées de la bande. Même si en réalité le nombre de victimes, c'est des centaines de milliers d'enfants. Vous savez qu'à Gazaoui, il y a plus de 2 millions d'habitants et que la moitié de ces habitants ont moins de 18 ans. Et qu'aujourd'hui, en réalité, c'est 1 million d'enfants qui sont impactés d'une manière ou d'une autre et pour leur vie entière. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé aujourd'hui l'importance de garantir un accès humanitaire sans entrave dans la bande de Raza, appelant à la protection du personnel humanitaire dans l'enclave palestinienne ravagée par une agression sioniste barbare. L'Union interparlementaire a quant à elle adopté à l'unanimité une résolution sur la solution à 2 États qui reconnaît le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination. La résolution évoque la catastrophe humanitaire causée par le génocide perpétré contre le peuple palestinien dans la bande de Raza et l'avis consultatif de la Cour internationale de justice statuant que l'occupation sioniste des terres palestiniennes est illégale. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour les enfants palestiniens qui sont aujourd'hui complètement ignorés et qui vivent un calvaire depuis maintenant 1 an et demi. Il faut que vous sachiez que chaque jour, depuis la rupture du cessez-le-feu, il y a 100 enfants qui sont soit tués, soit grièvement blessés par l'armée israélienne. Est-ce que ça m'étonne? Non, parce que je sais qu'Israël n'a, surtout ce gouvernement, n'a aucune intention de s'arrêter. Pour plusieurs raisons, parce que Netanyahou, le moment où il va arrêter la guerre contre les Palestiniens, va viser la justice. Il ne va pas échapper le fait que Netanyahou devait apparaître devant un tribunal le jour après qu'il a commencé, qu'il a ordonné un nouveau attaque contre la population de Gaza. En Cisjordanie occupée, les arrestations arbitraires se sont multipliées. 15 Palestiniens, dont un journaliste, une femme et des anciens prisonniers ont été arrêtés dans plusieurs régions. Le nombre total des arrestations depuis le 7 octobre 2023 s'élève à plus de 15 800 en Cisjordanie, y compris à Al-Quds occupé.